Classe 4 État d'organisation de la matière. Objectif. Reconnaître les propriétés générales de la matière. Un matériau est quelque chose fait de matière, c'est-à-dire n'importe quoi. L'air, l'eau, le sol, les murs de votre maison, tout cela est constitué de matière. La matière possède certaines propriétés, par exemple, tout ce qui a une masse, c'est-à-dire qui peut être pesé, peut être considéré comme de la matière. Si quelque chose peut être pesé, cela prend également de la place. L'espace occupé par cet objet est appelé volume. Il existe une relation entre la masse et le volume. Certaines choses peuvent avoir un volume plus grand et la même masse que d'autres qui ont un volume plus petit. Par exemple, 1 kg de coton et 1 kg de fer ont la même masse, 1 kg. Mais le volume d'1 kg de coton est bien plus grand que celui d'1 kg de fer. Cette relation entre le volume et la masse est appelée densité. 1 kg de fer est très dense et possède plus de masse par volume. 1 kg de coton n'est pas très dense et a moins de masse par volume. La matière peut également être divisée sans modifier ses caractéristiques fondamentales. Par exemple, ces aliments sont supprimés. Un fruit ou un légume ne cesse pas d'être ce qu'il est simplement parce qu'il a été coupé, c'est-à-dire qu'en substance, ils sont toujours la même chose. Ils ont simplement été divisés en 2 ou plusieurs parties. Cette propriété est appelée divisibilité. Certains matériaux peuvent être étirés plus facilement que d'autres. Cette propriété élastique est appelée élasticité. Peu importe vos efforts, vous vous rendrez compte qu'il est impossible de faire en sorte que 2 corps, c'est-à-dire 2 matériaux, occupent exactement la même place au même moment. Cette propriété est appelée impénétrabilité. Enfin, différents matériaux peuvent être comprimés et ainsi réduire leur volume. Plus un matériau se laisse comprimer, diminuant son volume avant de revenir à ce qu'il était, plus sa propriété de compressibilité est grande.